Quoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre alors l'importance de l'éternité. L'éternité, c'est quelque chose de grand, frères et sœurs. Parce que lorsque tu es dans l'éternité, je vais vous prendre un exemple. Vous allez remarquer avec les croyants, les chrétiens, lorsque on est dans une salle, on est à l'église, on est dans l'assemblée, alors on va remarquer que lorsque la prédication est puissante et spirituelle, on a l'impression que le temps ne passe plus. On a l'impression que le temps est vite passé en fait. Pourquoi? Parce que la dimension dans laquelle on était une dimension spirituelle. La dimension dans laquelle on était une autre dimension. C'était Dieu dans la salle. Et lorsque Dieu est dans la salle, on ne sent plus le temps passer. Donc Dieu est éternel. Lorsque vous êtes dans la salle et que vous ne sentez plus le temps passer, ça voudrait dire que vous étiez dans une dimension où il n'y a pas de temps. Et ce n'est que dans la vie éternelle qu'il n'y a pas le temps. Lorsqu'on a la vie éternelle, on n'a plus de temps. On ne tombera plus malade. Lorsqu'on a la vie éternelle, on n'a plus le temps. C'est pourquoi lorsque Jésus descend, même si vous avez fait 4 heures, tu n'auras pas l'impression que tu as fait 4 heures de temps. Parce que la présence surnaturelle de Dieu était là. C'est pourquoi si tu n'as pas la vie éternelle, je t'exhorte à chercher, à demander, à supplier, afin que Dieu te donne la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, parce que cette vie éternelle est quelque chose de grande. Cette vie éternelle est quelque chose de puissant. Je t'invite à avoir cette vie éternelle que beaucoup négligent, que beaucoup méprisent. La présence de Dieu enlève le temps. Lorsque Dieu descend, il n'y a plus le temps. Lorsque Dieu te transporte, il n'y a plus le temps. C'est pourquoi parfois tu es étonné de ce qui se passe autour de toi. En fait, ce n'est pas de ta faute. L'être qui était tout à l'heure n'est pas un être temporel. Il est un être éternel. Et lorsqu'il t'emmène, tu vas dans l'éternité. Celui qui est à Christ est éternel. Celui qui est à Christ demeure éternellement. Même si tu meurs aujourd'hui, même si on t'enterre aujourd'hui, même si on te frappe aujourd'hui, lorsque tu quitteras ce corps charnel, tu rentreras dans la vie éternelle. Et je t'invite à voir Jésus-Christ dans ta vie. Parce que si tu as Jésus-Christ dans ta vie, rien au monde ne pourra te branler. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, même si la maladie de ce siècle te frappe, j'aimerais te dire, nous ne mourrons pas par ces choses. Il y a une véritable mort. La véritable mort, c'est la séparation. Lorsque l'homme est séparé de son Dieu, lorsque l'homme est séparé de Dieu, c'est ça la mort. Le thème spirituel de la mort, ce n'est pas le fait que le souffle de vie t'est enlevé et que tu vas dans le cercueil. Ça, ce n'est pas une mort. Ça, c'est un transfert. C'est une transaction. C'est simplement un transfert. Je quitte cette chair pour aller dans un autre monde. Quel est ce monde, frère? Ce monde, on ne part pas avec les diplômes. Ce monde, on ne part pas avec la beauté. Ce monde, on ne part pas avec l'argent. Ce monde, on ne part pas avec le coup de poing. Si tu n'as pas la vie éternelle, si tu n'avais pas Jésus-Christ en toi, même si tu étais fort, tu ne pourras pas boxer Dieu pour qu'il te fasse rentrer au ciel. Même si tu étais belle, tu ne pourras pas séduire Dieu pour qu'il te fasse rentrer au ciel. Même si tu as l'argent, tu ne pourras pas donner Dieu ton argent pour qu'il te fasse rentrer au ciel. On ne rentre pas au ciel avec l'argent. On ne rentre pas au ciel avec la beauté. On ne rentre pas au ciel avec la force. On ne rentre pas au ciel avec des grandes voitures. On rentre en ayant la vie de Christ en nous. Et je t'invite à accepter l'éternité, à accepter le divin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment.